Il y a quelque chose de profondément ironique dans la nature humaine. Plus vous voulez être aimé, moins vous l'êtes. Plus vous cherchez l'approbation, plus vous la repoussez. Et je sais ce que vous pensez en ce moment même. C'est n'importe quoi. Tout le monde veut être aimé, c'est normal. Et vous savez quoi? Vous avez raison. C'est exactement ce que je pensais avant de découvrir un principe stoïcien qui a complètement changé ma perception des relations humaines. Imaginez un empereur romain, le plus puissant de son époque, Marc Aurèle. Cet homme pouvait exiger l'adoration de millions de personnes d'un simple geste. Et pourtant, savez-vous ce qu'il écrivait dans son journal intime, seul, la nuit? La meilleure façon de se venger de quelqu'un qui te méprise, c'est de ne pas lui ressembler. Pas un mot sur le fait d'être aimé, pas une ligne sur l'approbation, juste cette obsession constante de rester fidèle à lui-même. Alors j'ai une question pour vous, une question toute simple mais à laquelle presque personne ne peut répondre honnêtement. Combien de vos décisions d'aujourd'hui ont été influencées par ce que les autres pourraient penser? Allez-y, prenez un instant. Votre tenue vestimentaire, ce que vous avez posté sur Instagram, la façon dont vous avez répondu à ce message, cette blague que vous avez faite au bureau. Si vous êtes comme la plupart des gens, la réponse est probablement presque toute. Et c'est là que ça devient fascinant. Parce que nous sommes tellement conditionnés à chercher l'approbation que nous ne nous rendons même plus compte que nous le faisons. C'est devenu une seconde nature, un réflexe automatique. Vous modifiez votre comportement, votre langage, vos opinions, sans même vous en apercevoir. Les stoïciens avaient un mot pour décrire ça, l'esclavage volontaire. Vous êtes libre physiquement, personne ne vous force. Et pourtant vous êtes enchaîné mentalement à l'opinion de gens qui, soyons honnêtes, ne pensent probablement même pas à vous. Voilà la première vérité inconfortable. Les gens pensent beaucoup moins à vous que vous ne le croyez. Vous savez ce moment où vous faites quelque chose de gênant et vous vous dites « Oh mon Dieu, tout le monde va s'en souvenir pour toujours ». Les psychologues appellent ça l'effet projecteur. Vous pensez que vous êtes sous les projecteurs en permanence, mais la réalité, les gens sont trop occupés à s'inquiéter de leur propre projecteur imaginaire pour se soucier du vôtre. Il y a une étude fascinante qui a été faite sur ce sujet. Des chercheurs ont demandé à des étudiants de porter un t-shirt embarrassant sur le campus. Puis ils ont demandé à ces étudiants combien de personnes, selon eux, avaient remarqué leur t-shirt. Les étudiants ont estimé qu'environ 50% des gens l'avaient remarqué. Le chiffre réel, moins de 25%. On surestime systématiquement à quel point les autres nous observent. Mais même en sachant ça, pourquoi est-ce qu'on continue à chercher désespérément l'approbation? Pour comprendre ça, il faut remonter à nos ancêtres. Il y a des milliers d'années, être rejeté par votre tribu signifiait la mort. Littéralement. Vous ne pouviez pas survivre seul dans la savane. Donc notre cerveau a développé ce mécanisme de survie. Chercher l'acceptation sociale à tout prix. Le problème, c'est que nous ne vivons plus dans la savane. Vous ne mourrez pas si quelqu'un n'aime pas votre photo Instagram. Vous ne serez pas dévoré par un lion si votre collègue vous trouve ennuyeux. Mais votre cerveau primitif ne fait pas la différence. Il active les mêmes alarmes, les mêmes circuits de peur, la même anxiété. Et c'est là que les stoïciens entrent en jeu avec une idée révolutionnaire. Épictète, cet ancien esclave devenu l'un des plus grands philosophes de l'histoire, a dit quelque chose de brutal. Si tu veux progresser, accepte de passer pour stupide et fou aux yeux des autres. Réfléchissez à ça une seconde. Un homme qui a littéralement été possédé comme un objet vous dit que la clé de la liberté, c'est d'accepter le rejet. Parce que voilà ce qu'il avait compris. Tant que vous avez besoin de l'approbation des autres, vous n'êtes pas libre. Vous êtes un esclave. Peut-être pas un esclave avec des chaînes physiques comme il l'était, mais un esclave mental, ce qui est peut-être encore pire parce que vous ne voyez même pas les barreaux de votre prison. Maintenant, laissez-moi vous montrer quelque chose de vraiment perturbant. Il y a un paradoxe dans tout ça. Un paradoxe que les stoïciens avaient identifié il y a 2000 ans et que la psychologie moderne a confirmé. Les personnes qui cherchent le plus désespérément à être aimées sont précisément celles qui repoussent le plus les autres. Pensez aux gens que vous admirez vraiment. Vos modèles, les personnes que vous respectez le plus, est-ce qu'elles passent leur temps à quémander votre approbation? Est-ce qu'elles modifient constamment leur comportement pour vous plaire? Non, c'est exactement l'inverse. Ce que vous admirez chez elles, c'est leur authenticité, leur capacité à rester elles-mêmes, que ça vous plaise ou non. C'est ce que j'appelle le paradoxe de l'approbation. Plus vous la cherchez,
moins vous l'obtenez. Plus vous vous en fichez, plus elle vient naturellement à vous. C'est comme essayer d'attraper de l'eau avec vos mains. Plus vous serrez fort, plus elle s'échappe entre vos doigts. Les stoïciens avaient même développé un exercice pour ça. Ils l'appelaient la pratique de la honte volontaire. L'idée était simple mais radicale. Faites délibérément quelque chose qui pourrait vous faire passer pour bizarre ou stupide. Portez des vêtements étranges. Parlez d'un sujet impopulaire. Refusez de suivre une norme sociale sans raison. Pourquoi? Pas pour être rebelle, pas pour choquer, mais pour désensibiliser votre cerveau à la peur du jugement. C'est comme un entraînement. Si vous avez peur des araignées, la thérapie consiste à vous exposer progressivement aux araignées. Si vous avez peur du jugement, exposez-vous progressivement au jugement. Marc Aurèle écrivait « Tout ce que tu entends n'est qu'une opinion, pas un fait. Tout ce que tu vois n'est qu'une perspective, pas la vérité. » Pensez à ça. Cette personne qui vous juge en ce moment, elle ne juge pas la réalité de qui vous êtes. Elle juge sa propre projection, ses propres insécurités, ses propres standards arbitraires. Voici un exemple concret. Imaginez que vous donnez une présentation au travail. Vous êtes nerveux. Vous voulez impressionner. Vous voulez que tout le monde vous trouve brillant. Alors qu'est-ce qui se passe? Vous vous concentrez tellement sur l'impression que vous donnez que vous en oubliez le contenu. Votre voix tremble. Vous perdez le fil. Vous remarquez chaque petit signe d'ennui dans l'audience. Maintenant, imaginez la même présentation, mais vous vous dites « Peut-être qu'ils vont m'aimer, peut-être pas. Ce n'est pas sous mon contrôle. Ce qui est sous mon contrôle, c'est de donner la meilleure présentation possible selon mes propres standards. » Tout change. Vous respirez mieux. Vous articulez mieux. Vous êtes présent. Et ironiquement, les gens vous trouvent plus charismatique précisément parce que vous ne cherchez pas leur approbation. Les stoïciens appelaient ça la dichotomie du contrôle. Diviser le monde en deux catégories. Ce qui dépend de vous et ce qui ne dépend pas de vous. Vos actions, vos pensées, vos intentions, sous votre contrôle. Les opinions des autres, leurs réactions, leurs jugements, absolument pas sous votre contrôle. Aucun moyen, aucune garantie. Et voici où ça devient vraiment libérateur. Si quelque chose n'est pas sous votre contrôle, pourquoi gaspiller votre énergie mentale dessus? C'est comme être anxieux à propos de la météo. Vous pouvez vérifier les prévisions 1000 fois. Vous ne changerez pas s'il va pleuvoir demain. Mais attendez, je sais ce que vous pensez. Si je ne cherche pas l'approbation, est-ce que je ne vais pas devenir un connard égoïste qui ne se soucie de personne? Non. Et c'est crucial de comprendre la nuance ici. Les stoïciens ne disaient pas d'ignorer les autres. Ils ne prenaient pas l'égoïsme. Au contraire. Marc Aurèle écrivait constamment sur le bien commun, sur le service aux autres, sur la compassion. Mais la différence, c'est qu'il le faisait parce que c'était juste, pas parce qu'il voulait être aimé pour ça. Vous voyez la distinction? Vous pouvez être généreux, gentil, attentionné, tout en étant complètement indifférent au fait que les gens reconnaissent ou non votre générosité. En fait, laissez-moi vous raconter une histoire. Il y avait cet empereur romain, pas Marc Aurèle cette fois, mais Caton d'Utique. Un stoïcien pur et dur. Caton était connu pour son intégrité absolue. Il refusait les pots de vin dans une époque où tout le monde en prenait. Il votait selon sa conscience, même quand ça le rendait impopulaire. Il s'habillait simplement alors que c'était un homme riche. Les gens le trouvaient bizarre, rigide. Certains le détestaient. Jules César lui-même était son ennemi. Et qu'est-ce que Caton en avait à faire? Rien, absolument rien. Parce que pour lui, la seule approbation qui comptait, c'était celle de sa propre conscience. Quand Rome est tombée sous la dictature de César, Caton a préféré mourir libre plutôt que vivre en compromettant ses principes. Est-ce que c'est triste? Peut-être. Est-ce que c'est extrême? Certainement. Mais voici ce qui est fascinant. 2000 ans plus tard, on parle encore de Caton comme d'un symbole d'intégrité. Pendant ce temps, combien de gens qui ont passé leur vie à plaire aux autres ont été complètement oubliés? Il y a une leçon profonde ici. L'ironie ultime, c'est que les personnes qui se fichent le plus de la postérité sont souvent celles dont on se souvient le plus longtemps. Parce qu'elles étaient authentiques. Elles représentaient quelque chose de réel. Bon, soyons pragmatiques maintenant. Comment est-ce qu'on applique tout ça dans la vraie vie? Parce que c'est bien beau de parler de philosophie antique, mais vous avez un patron, des collègues, une famille, des amis. Vous ne pouvez pas juste décider du jour au lendemain que leur opinion ne compte pas.
ou peut-être que si. Laissez-moi vous donner un exercice pratique. Ce soir, avant de vous coucher, prenez 5 minutes pour écrire les réponses à ces questions. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui uniquement parce que je voulais l'approbation de quelqu'un? Qu'est-ce que je n'ai pas fait parce que j'avais peur du jugement? Si personne ne me regardait, qu'est-ce que j'aurais fait différemment? Soyez brutal avec vous-même. Soyez honnête, parce que vous ne pouvez pas changer ce que vous ne reconnaissez pas. La première étape de la liberté, c'est de voir clairement vos propres chaînes. Ensuite, commencez petit. Choisissez une petite action par jour où vous allez consciemment ignorer ce que les autres pourraient penser. Ça peut être aussi simple que de commander ce que vous voulez vraiment au restaurant au lieu de ce qui semble normal, ou de porter cette chemise que vous aimez mais que vous trouvez bizarre, ou de donner votre vraie opinion dans une conversation au lieu de hocher la tête. Au début, ça va être inconfortable, votre cerveau va sonner l'alarme. Attention, danger social, rejet imminent. C'est normal. Laissez passer la sensation. Observez-la comme si vous observiez un nuage passer dans le ciel. Elle ne vous définit pas. C'est juste une vieille programmation qui s'active. Et d'ailleurs, si vous appliquez ne serait-ce qu'un seul de ces exercices dans votre vie, j'aimerais vraiment que vous partagiez votre expérience dans les commentaires. Racontez-moi ce qui s'est passé quand vous avez osé être authentique pour la première fois. Parce que cette communauté, ce n'est pas juste moi qui parle dans le vide. C'est nous tous qui cheminons ensemble vers plus de liberté intérieure. Et croyez-moi, vos témoignages inspirent d'autres personnes qui n'osent pas encore franchir le pas. Alors lâchez-vous dans les commentaires, partagez cette vidéo si elle résonne en vous, et surtout, like-la pour que YouTube la montre à d'autres personnes qui en ont besoin. Bon, continuons. Voici ce qui va se passer progressivement. Vous allez réaliser que rien de terrible n'arrive. Les gens ne vous rejettent pas, le ciel ne tombe pas. Et même quand quelqu'un désapprouve, vous découvrez que vous pouvez survivre à ça. Plus que survivre. Vous vous sentez plus vivant. Parce que voilà le secret que les stoïciens connaissaient. La vraie liberté n'est pas de faire ce que vous voulez. C'est de vouloir ce que vous faites. C'est d'être en paix avec vos choix, que les autres approuvent ou non. Marc Aurèle écrivait « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Remplacez événements extérieurs par opinion des autres et vous avez la formule de la liberté mentale. Maintenant, je veux être clair sur quelque chose. Cette philosophie ne signifie pas devenir un sociopathe sans empathie. Ça ne veut pas dire être cruel ou indifférent à la souffrance des autres. En fait, c'est exactement l'inverse. Quand vous n'êtes plus désespérément en train de chercher l'approbation, vous pouvez vraiment écouter les autres. Vous pouvez être présent. Vous pouvez offrir une aide authentique au lieu d'une aide calculée pour que les gens vous aiment. Vos relations deviennent plus profondes parce qu'elles sont basées sur la vérité, pas sur le besoin. Pensez aux personnes dans votre vie qui vous acceptent vraiment. Pas celles qui vous flattent, pas celles qui sont d'accord avec tout ce que vous dites, mais celles qui vous disent la vérité, même quand c'est difficile. Celles qui vous voient avec vos défauts et qui restent. C'est ça, l'amour véritable. Et vous ne pouvez avoir ça que quand vous arrêtez de jouer un rôle. Il y a cette citation d'Épictète qui résume tout. La richesse consiste non pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de besoins. Appliquez ça aux relations humaines. Votre richesse sociale n'est pas le nombre de personnes qui vous aiment. C'est le fait de ne pas avoir besoin que les gens vous aiment. C'est le paradoxe final. Quand vous n'avez plus besoin d'être aimé, vous devenez aimable. Pas parce que vous essayez de l'être, mais parce que vous êtes authentique. Et l'authenticité est magnétique. Les gens sont fatigués des masques, des performances, des versions filtrées. Ils ont soif de quelque chose de réel. Alors voici ma question finale pour vous. Qui seriez-vous si personne ne vous regardait? Si toutes les opinions des autres disparaissaient soudainement, qui seriez-vous au fond de vous? Quelles seraient vos valeurs, vos passions, vos choix? Cette personne, cette version de vous sans le filtre du jugement externe, c'est qui vous êtes vraiment. Et les stoïciens vous diraient que votre seul job dans cette vie, c'est de devenir cette personne. Pas la version que vos parents voulaient, pas la version que la société attend, pas la version qui obtient le plus de likes, la version vraie. Et quand vous devenez ça, quelque chose de magique se produit. Vous attirez les bonnes personnes, celles qui vous aiment pour qui vous êtes vraiment, pas pour le personnage que vous jouez. Vous repoussez les mauvaises, celles qui ne vous aimaient que pour votre compliance, votre utilité, votre capacité à les flatter. C'est un filtrage naturel. Et oui, ça signifie que vous aurez peut-être moins de relations, mais elles seront infiniment plus satisfaisantes, parce qu'elles seront vraies.
Les stoïciens avaient raison depuis le début. La liberté n'est pas dehors, elle n'est pas dans les circonstances, elle n'est pas dans l'approbation universelle, elle est ici, dans votre esprit, dans votre capacité à dire « je choisis mes valeurs et je vis selon elles, que ça plaise ou non ». Et c'est peut-être la chose la plus libératrice que vous entendrez aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de permission pour être vous-même. Vous n'avez jamais eu besoin de cette permission. La seule personne qui doit approuver votre vie, c'est vous. Au moment de votre mort, ce sera juste vous et votre conscience. Personne d'autre ne sera là. Alors la vraie question n'est pas « est-ce que les gens m'aiment ?» La vraie question est « est-ce que je vis d'une manière dont je peux être fier ?» Tout le reste n'est que bruit, et si vous voulez continuer à explorer ces vérités qui libèrent, qui vous rendent plus fort, plus authentique, plus vivant, alors vous savez quoi faire. Abonnez-vous, rejoignez cette communauté de gens qui refusent de vivre dans la prison du jugement. Et vous savez ce qui est fascinant? C'est que cette libération du besoin d'approbation ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus, une transformation progressive. Et les stoïciens le savaient parfaitement. Marc Aurèle n'a pas écrit ses méditations en une nuit. C'était un journal quotidien. Chaque soir, il se rappelait à lui-même ses principes. Pourquoi? Parce que même l'empereur de Rome, même l'homme le plus puissant du monde, avait besoin de se répéter constamment ces vérités. Parce que notre conditionnement social est profond, très profond. Imaginez ça. Vous passez les 15, 20, 30 premières années de votre vie à apprendre que votre valeur dépend du regard des autres. Vos parents vous félicitent quand vous êtes sage, c'est-à-dire quand vous faites ce qu'ils veulent. À l'école, on vous note, on vous classe, on vous compare. Sur les réseaux sociaux, votre valeur se mesure littéralement en chiffres. Likes, followers, partages. Tout le système est conçu pour vous faire croire que vous n'êtes valable que si les autres le confirment. Et puis un jour, vous découvrez le stoïcisme et vous vous dites « Ah oui, je vais juste arrêter de chercher l'approbation ». Mais votre cerveau, lui, a été programmé pendant des décennies. Il ne va pas changer d'un coup de baguette magique. C'est pour ça que les stoïciens insistaient tellement sur la pratique quotidienne. Épictète comparait ça à un athlète qui s'entraîne. Vous ne devenez pas fort en soulevant des poids une seule fois. Vous devenez fort en le faisant encore et encore, jour après jour, jusqu'à ce que vos muscles se développent. Votre muscle mental, c'est pareil. Chaque fois que vous résistez à l'envie de modifier votre comportement pour plaire à quelqu'un, vous renforcez ce muscle. Chaque fois que vous acceptez consciemment la désapprobation de quelqu'un sans que ça vous détruise, vous devenez plus fort. Et voici quelque chose que personne ne vous dit. Les premières fois, ça fait mal. Vraiment mal. Parce que vous allez à l'encontre de votre programmation. C'est comme si vous essayiez d'écrire de la main gauche alors que vous êtes droitier. Ça semble contre nature, maladroit, inconfortable. Mais il y a un moment magique qui arrive, un point de bascule. C'est différent pour chaque personne, mais ça arrive. C'est ce moment où quelqu'un vous critique, où quelqu'un désapprouve votre choix, où quelqu'un vous juge, et vous réalisez que vous vous en fichez vraiment, pas de façon défensive, pas en prétendant, mais authentiquement, profondément, vous ne ressentez rien. C'est à ce moment-là que vous comprenez que vous avez franchi un cap, que quelque chose a changé en vous. Et croyez-moi, c'est une sensation indescriptible. C'est comme si on vous enlevait un poids de 50 kilos que vous portiez sur les épaules depuis toujours, sans même vous en rendre compte. Mais attention, et c'est crucial de comprendre ça, ne pas chercher l'approbation ne signifie pas être fermé au feedback. Les stoïciens faisaient une distinction importante entre l'opinion et le feedback constructif. Si quelqu'un vous dit « je pense que tu es nul », c'est une opinion. Ça ne dépend pas de vous. Ça reflète leur perception subjective, leurs standards, leurs biais. Vous n'avez aucun contrôle là-dessus. Mais si quelqu'un vous dit « quand tu fais ça, voici l'effet que ça produit et voici comment tu pourrais améliorer », c'est du feedback. C'est de l'information que vous pouvez choisir d'utiliser ou non. Vous gardez le contrôle. La sagesse, c'est de savoir faire la différence. D'écouter le feedback utile sans devenir dépendant de l'approbation. De rester ouvert aux perspectives des autres sans leur donner le pouvoir de définir votre valeur. Marc Aurèle écrivait « Si quelqu'un peut te prouver que tu as tort, accepte-le avec joie et change de position, car la vérité ne peut nuire à personne. » Vous voyez la subtilité? Il ne dit pas d'ignorer tout le monde, il dit d'être ouvert à la vérité, mais de ne pas dépendre du jugement. Et puis, il y a un autre aspect que je dois aborder, la peur de la solitude. Beaucoup de gens ne se libèrent jamais du besoin d'approbation parce qu'ils ont peur de se retrouver seuls.
Si je suis vraiment moi-même, si j'arrête de plaire à tout le monde, est-ce que je vais finir isolé? C'est une peur légitime. Et voici la vérité inconfortable. Oui, certaines personnes vont partir. Certaines amitiés vont se dissoudre. Certaines relations vont prendre fin. Parce qu'elles n'étaient pas basées sur qui vous êtes vraiment, mais sur le personnage que vous jouiez. Et vous savez quoi? C'est parfait. Parce que chaque fausse relation qui part fait de la place pour une vraie. Chaque personne qui vous quitte parce que vous refusez de porter un masque libère de l'espace et de l'énergie pour quelqu'un qui vous aimera pour votre authenticité. Les stoïciens ne craignaient pas la solitude. Au contraire. Sénèque écrivait « La foule n'est pas une preuve de vérité ». Autrement dit, le nombre de personnes qui vous approuvent ne dit rien sur la validité de votre chemin. Jésus avait 12 disciples. Socrate avait quelques étudiants. Gandhi était souvent seul dans ses convictions. La qualité bat la quantité, toujours. Une seule personne qui vous voit vraiment vaut 1000 qui aiment votre façade. Et puis il y a cette dimension encore plus profonde, la relation avec vous-même. Parce qu'au final, la personne avec qui vous passez le plus de temps, c'est vous. La personne dont vous ne pouvez jamais vous échapper, c'est vous. La personne qui connaît tous vos secrets, toutes vos pensées, tous vos compromis, c'est vous. Alors voici la question qui tue. Est-ce que vous pouvez vous regarder dans le miroir et vous respecter? Pas vous admirer, pas vous trouver parfait, mais vous respecter. Respectez les choix que vous faites. Respectez la façon dont vous vivez. Si la réponse est non, si vous vivez d'une manière qui vous fait vous mépriser juste pour obtenir l'approbation des autres, alors vous payez le prix le plus élevé qui soit. Vous sacrifiez votre propre respect pour des miettes d'approbation externe. C'est le pire marché de l'histoire. Les stoïciens appelaient ça vivre contre nature. Vivre d'une manière qui viole votre propre raison, votre propre sens de ce qui est juste. Et ils disaient que c'était la source de toute souffrance mentale. Vous voulez savoir pourquoi tant de gens sont anxieux, déprimés, vides à l'intérieur? Parce qu'ils vivent une vie qui n'est pas la leur. Ils jouent un personnage 24 heures sur 24. Et quelque part au fond d'eux, leur vraie nature crie, se débat, souffre. C'est épuisant de prétendre, c'est épuisant de surveiller constamment ce que vous dites, comment vous agissez, ce que vous postez. C'est épuisant d'être toujours en mode performance, toujours en train d'ajuster votre comportement en fonction de votre audience. Et le pire, c'est que même quand vous obtenez l'approbation que vous cherchiez tant, elle ne vous satisfait pas vraiment. Parce qu'au fond de vous, vous savez que ce n'est pas vraiment vous qu'on approuve. C'est votre masque, c'est votre performance. Et ça ne nourrit pas votre âme. C'est comme si vous aviez faim et qu'on vous donnait une photo de nourriture. Techniquement, c'est de la nourriture, mais ça ne vous rassasie pas. L'approbation basée sur un faux vous, c'est pareil. C'est creux, vide, insatisfaisant. Les stoïciens avaient compris ça il y a 2000 ans. Ils savaient que le seul bonheur durable vient de l'alignement entre qui vous êtes et comment vous vivez. Ils appelaient ça « vivre en accord avec la nature », votre nature véritable, pas celle que la société vous impose. Et voici peut-être l'enseignement stoïcien le plus radical sur ce sujet. Vous n'avez pas besoin d'être extraordinaire, vous n'avez pas besoin d'être le meilleur. Vous n'avez pas besoin d'impressionner qui que ce soit. Vous avez juste besoin d'être honnête. Honnête avec vous-même. Honnête avec les autres. Honnête sur ce que vous voulez, ce que vous pensez, ce que vous ressentez. C'est tout. Mais dans un monde obsédé par les apparences, l'honnêteté est un acte révolutionnaire. Marc Aurèle écrivait « Débarrasse-toi de l'impression je suis blessé et la blessure disparaît. Débarrasse-toi de la blessure et l'impression disparaît. » Appliquez ça au jugement des autres. Débarrassez-vous de l'idée que leur opinion peut vous blesser et elle perd tout pouvoir. Parce que c'est ça la clé, ce n'est pas le jugement des autres qui vous fait souffrir, c'est votre attachement à ce jugement, c'est l'importance que vous y accordez. Quelqu'un peut vous insulter toute la journée, mais si vous ne donnez aucune valeur à son opinion, ces mots sont juste du bruit. C'est comme la pluie. La pluie tombe sur tout le monde. Mais si vous êtes à l'intérieur, elle ne vous mouille pas. Le jugement des autres, c'est pareil. Il va toujours exister. Mais vous pouvez construire un toit mental qui vous protège. Et ce toit, c'est quoi? C'est votre système de valeurs interne. C'est votre boussole morale personnelle. C'est cette clarté sur qui vous êtes et ce qui compte vraiment pour vous. Quand vous avez ça, quand c'est solide, le jugement externe glisse sur vous comme l'eau sur les plumes d'un canard. Mais construire ce système de valeurs demande du travail. Ça demande de la réflexion. Ça demande de se poser les vraies questions. Pas « qu'est-ce que je suis censé vouloir ?» mais
qu'est-ce que je veux vraiment? Pas qu'est-ce qui est impressionnant, mais qu'est-ce qui est important? Et pour ça, vous avez besoin de silence, de solitude, de temps loin du bruit constant des opinions des autres. C'est pour ça que les stoïciens pratiquaient la solitude régulière, pas par misanthropie, mais par nécessité. Parce qu'on ne peut pas entendre sa propre voix intérieure quand on est constamment noyé dans les voix extérieures. Sénèque écrivait « Retire-toi en toi-même autant que tu peux. Fréquente ceux qui sont capables de te rendre meilleur et accueille ceux que tu peux rendre meilleur. » Vous voyez la sagesse là-dedans? Il ne dit pas de fuir tout le monde, il dit d'être sélectif, intentionnel, conscient. Parce que votre environnement social influence énormément votre besoin d'approbation. Si vous êtes entouré de gens superficiels qui jugent tout le monde constamment, vous allez naturellement développer cette anxiété du jugement. Mais si vous êtes entouré de gens authentiques qui valorisent l'honnêteté, vous allez naturellement vous sentir plus libre d'être vous-même. C'est pour ça que choisir ces relations est un acte de sagesse stoïcienne. Vous ne pouvez pas contrôler les gens, mais vous pouvez contrôler avec qui vous passez du temps. Et les personnes avec qui vous passez le plus de temps façonnent qui vous devenez. Alors regardez autour de vous. Les gens dans votre vie vous encouragent-ils à être authentique ou à porter un masque? Vous sentez-vous libre d'exprimer vos vraies opinions avec eux ou est-ce que vous vous censurez constamment? Est-ce qu'ils vous aiment pour qui vous êtes ou pour ce que vous faites pour eux? Ces questions sont inconfortables, mais elles sont nécessaires. Parce que si vous êtes entouré de gens qui ne peuvent vous aimer que quand vous jouez un rôle, alors vous allez passer votre vie à jouer ce rôle. Et c'est une prison dorée. Les stoïciens vous diraient de faire le tri, de garder ceux qui acceptent votre authenticité et de laisser partir doucement ceux qui ne l'acceptent pas. Pas avec colère, pas avec ressentiment, mais avec cette clarté sereine que la vie est trop courte pour la passer à prétendre. Et vous savez ce qui est beau dans tout ça? C'est que quand vous commencez vraiment à vivre selon vos propres standards, quand vous arrêtez de chercher l'approbation, vous donnez aux autres la permission de faire pareil. Vous devenez un exemple vivant qu'une autre voie est possible. Votre authenticité libère l'authenticité des autres. Votre courage d'être vous-même inspire le courage chez les autres. C'est comme jeter une pierre dans l'eau. Les ondulations se propagent bien au-delà de vous. Marc Aurèle le disait, « Les obstacles au voyage deviennent le voyage. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. » Toutes ces peurs du jugement, tous ces moments inconfortables quand vous choisissez l'authenticité sur l'approbation, tous ces instants où vous devez tenir bon face à la désapprobation, ce n'est pas un problème. C'est l'entraînement. C'est exactement ce qui vous rend plus fort. Et à un moment, vous allez réaliser quelque chose d'extraordinaire. Vous allez réaliser que vous êtes libre, vraiment libre, pas libre de faire ce que vous voulez sans conséquence. Ce n'est pas ça la liberté. Mais libre mentalement, libre de la peur du jugement, libre de l'anxiété constante de plaire à tout le monde. Cette liberté a un goût que rien d'autre ne peut égaler. C'est une paix profonde. Une sérénité qui vient de savoir que peu importe ce que les autres pensent, vous êtes en paix avec vous-même. Vous respectez vos propres choix. Vous vivez selon vos propres valeurs. Et ironiquement, c'est souvent à ce moment-là que les bonnes personnes commencent vraiment à être attirées par vous. Parce qu'il y a quelque chose de magnétique dans l'authenticité. Les gens sont fatigués des faux-semblants. Ils ont soif de quelque chose de réel, et quand ils rencontrent quelqu'un qui ose être vrai, ça les attire comme un aimant. Mais même si personne ne venait, même si vous finissiez seul, les stoïciens vous diraient que c'est toujours mieux que d'être entouré tout en se sentant seul à l'intérieur. Parce qu'au moins, vous aurez votre propre compagnie. Et si vous ne pouvez pas supporter votre propre compagnie, si vous ne pouvez pas vous respecter vous-même, alors aucune quantité d'approbation externe ne comblera jamais ce vide. Voilà la vérité finale que je veux vous laisser. Le bonheur ne vient pas de l'approbation des autres, il vient de l'approbation de vous-même, de votre capacité à vous regarder dans le miroir et à dire « Je vis d'une manière qui a du sens pour moi. Je suis peut-être imparfait, je fais peut-être des erreurs, mais je suis honnête, je suis authentique, je suis moi. » C'est ça la révolution stoïcienne. Ce n'est pas de devenir insensible, ce n'est pas de devenir arrogant, c'est de devenir libre, libre de vivre selon vos propres termes, libre de définir votre propre succès, libre d'être imparfait et de l'accepter. Alors je vous laisse avec cette question. Qu'est-ce que vous allez choisir? Est-ce que vous allez continuer à vivre pour l'approbation des autres, à porter ce masque épuisant, à sacrifier votre authenticité sur l'autel de la popularité? Ou est-ce que vous allez oser être vous? Vraiment vous. Avec tous vos défauts,
toutes vos bizarreries, toutes vos opinions impopulaires. Le chemin du stoïcisme n'est pas facile, mais c'est le seul chemin vers la vraie liberté. Et au bout de ce chemin, il y a quelque chose que l'approbation ne pourra jamais vous donner. La paix. La vraie paix. Celle qui vient de l'intérieur et que personne ne peut vous enlever. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo a changé quelque chose en vous, si elle vous a donné ne serait-ce qu'une petite étincelle de courage pour être plus authentique, alors partagez-la. Pas pour me faire plaisir, mais parce qu'il y a quelqu'un dans votre vie qui a besoin d'entendre ça. Quelqu'un qui souffre en silence de cette prison du jugement. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, parce que chaque semaine, on continue ce voyage ensemble. On explore ces vérités anciennes qui sont plus pertinentes que jamais dans notre monde moderne, hyper connecté et obsédé par l'image.